Moritel, un monde nouveau vous appelle. Des activités, celles du délégué général de Tazor dans le cadre de la réalisation de la première phase du programme Moudoun Tazor, autrement dit les villes de Tazor, ce programme lancé hier à partir de Toujounine. Un lancement, celui du programme Vivre contre Travail, programme du commissariat à la sécurité alimentaire lancé aujourd'hui à partir d'Alaïga. Un renforcement, celui des capacités des organisations féminines au Sahel, objet d'un atelier organisé à Zouérat, la capitale du Tiris Zemmour. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 26 avril 2025. Un journal que nous commençons donc par les activités du délégué général de Tazor dans le cadre donc de la réalisation de la première phase du programme Moudoun Tazor, traduisez les villes de Tazor. Programme lancé hier à partir de la Muqata'a de Toujounine, Nouakchott Nord. Et dans ce cadre, eh bien, le délégué général a eu plusieurs activités hier soir, notamment des visites, mais aussi un colloque. Compte rendu, Mohamed Khattat. C'est une soirée culturelle qui a donné l'occasion au délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion au Tazor, M. Cheikh Ould Bouddha, de rappeler l'attention particulière accordée par les pouvoirs publics aux couches vulnérables à travers le changement de mentalité pour garantir le développement de la société. Je pense, a-t-il dit, que la plupart des Mauritaniens veulent construire un État républicain moderne. Et si l'on regarde les flux de demandes, d'expressions d'intérêt et aussi de critiques dans les réseaux sociaux, on constate que ceux qui les revendiquent savent que cela ne saurait se réaliser en dehors d'un État républicain dont la seule voie est d'être convaincu que nous avons un pays doté d'une intégrité territoriale, d'un drapeau national sous lequel nous nous tenons debout, qui a des institutions et c'est un État qui doit certes nous faire beaucoup de choses, mais envers lequel nous avons des devoirs. Vous avez prouvé au cours de ces 2 mois, a-t-il dit à l'attention de l'assistance, votre volonté d'y contribuer et je félicite les comités qui y ont travaillé avec des résultats et des recommandations importantes, un plan d'action quasiment parfait et une bonne vision, résultant de grands échanges, témoignant de votre disponibilité à vous investir dans cette approche de Ta'mir, dans ces 2 volets de sensibilisation et de citoyenneté et de changement de mentalité en bien et son volet de développement. Cette composante qui a été lancée à partir de Toujounine et qui devra être généralisée sur l'ensemble des wilayas du pays s'inscrit dans le cadre des interventions du programme Ta'mir, les villes de Tazor, dont le coordinateur, M. Mohamed Haïdi Selmou, a souligné que l'objectif est d'enraciner l'esprit citoyen et l'engagement communautaire des habitants de Toujounine avec lesquels, a-t-il dit, nous resterons en contact permanent pour parachever le programme Ta'mir. Nous ne nous arrêtons pas à ces 10 mahadras ou à ces 15 mosquées, mais il y a une autre étape au-delà de cette première phase à Toujounine qui va nous amener dans l'intérieur du pays. Il faut noter que la soirée a été marquée par des conférences et des interventions de sensibilisation. Le maire de Ndiago, M. Boydel Ould Hamid, faisant remarquer que depuis l'indépendance, la direction du pays a toujours cherché l'intérêt des citoyens, mais que c'est la première fois que l'État réussisse à rapprocher l'administration du citoyen et qu'il se rencontre autour d'un programme qui vient du citoyen et sur lequel il collabore pour l'exécuter, étant le fruit
de la conjugaison des efforts des responsables, des citoyens et des élus qui ont diagnostiqué le mal. Et l'exécution de ce programme démarre ici à Toujounine, a-t-il dit. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Cheikh Ould-Boued, avait auparavant visité certains projets bénéficiant des interventions du programme Ta'mir, les villes de Ta'azour, dont la Mahadra Ahl-Slama, le désenclavement à Dubaï, faisant un arrêt à Tenouish avant Mellah, où il s'est informé sur l'avancement des travaux au niveau de la mosquée Dhikr. Soirée culturelle, mais aussi visite effectuée par les délégués généraux dans des projets qui bénéficient justement de ce programme Moudoun Ta'azour, un programme qui vise entre autres, je le rappelle, l'amélioration des conditions de vie des populations, et cela à travers donc la réhabilitation des zones urbaines et rurales vulnérables, ainsi que l'encouragement pour le regroupement villageois, ceci pour un meilleur accès aux services de base, donc programme dont la première phase a été lancée hier à partir de Toujounine. Autre programme également qui a été lancé, mais cette fois celui de vivre contre le travail, un programme du CSA, le commissariat à la sécurité alimentaire. Il a été lancé aujourd'hui à partir d'Aleg, la capitale d'Ibrakna, cérémonie de lancement présidée par le Wali Moussaïd de cette wilaya. Précision sur ce programme, ce qu'il vise, qui en bénéficie avec notre correspondant permanent là-bas, Abdouladoud Sidena, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. 14 projets agricoles bénéficient de cet appui du commissariat à la sécurité alimentaire CSA dans le cadre du programme Vivre contre la beurre, ce qui permettra aux ayants droit de disposer d'équipements nécessaires pour la réalisation de ces différents projets. Le Wali de la wilaya du Brakna a indiqué que les 6 Moukata de la wilaya ont tiré profit de ce programme. Les bénéficiaires, souligne-t-il, ont droit à du riz, du blé, du grillage, ainsi que des équipements nécessaires dans le cadre des travaux champêtres. Le délégué régional du commissariat à la sécurité alimentaire a pour sa part précisé que cet appui est venu au moment opportun. Cela, dit-il, permettra aux agriculteurs d'être en mesure d'augmenter leur production pour atteindre les objectifs fixés en matière d'autosuffisance alimentaire. Les bénéficiaires se sont en outre exprimés, ils ont tour à tour déclaré que c'est la première fois qu'ils reçoivent cette aide de la part du commissariat à la sécurité alimentaire. Ils ont exprimé leur remerciement à l'endroit du président de la République pour cet appui au profit des cultivateurs dans le cadre de l'appui réalisé pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. C'est donc parti pour le programme Vivre contre le travail au profit de certaines wilayas. C'était à partir d'aujourd'hui, à partir d'Aleg, la capitale du Brakna, un programme donc qui vise à soutenir les petits projets et les coopératives agricoles dans certaines de nos wilayas. Son lancement, c'était donc ce matin. Elle aussi, c'était ce matin, mais cette fois à Attar, la capitale de l'Adrar. Elle, c'est cette formation donc dans le domaine de l'art du théâtre. Alors, qui bénéficie de cette formation? C'est ce que nous dit le reportage de notre correspondant permanent là-bas, Elvara Chebani, compte rendu travaillé en français par Yadel Fall. C'est dans la maison des jeunes d'Attar que ces jeunes participent au stage. Ils sont 35 participants qui doivent se familiariser avec les techniques de l'art du théâtre organisées en coopération entre le syndicat mauritanien des métiers de scène et l'association pour la créativité et le développement des talents sous le titre « Oui au développement des talents ». Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Wali Moussaïd a souligné que les plus hautes autorités du pays accordent une attention particulière aux arts, notamment au théâtre, qui constitue un outil important de sensibilisation, d'éducation et de diffusion des valeurs d'unité et de cohésion sociale, reflétant les aspects de progrès et de civilisation de la société. Il a indiqué que ce cours vise à développer et à soutenir les capacités des jeunes intéressés par le domaine du théâtre, à créer un goût artistique, à découvrir et à développer les talents émergents. Pour sa part, le délégué régional adjoint du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi, des Sports et du Service civique, M. Sid Ahmed Oulemsaïd, a salué l'organisation de ce cours de formation.
notant qu'il contribuera à créer une conscience culturelle parmi les jeunes de la wilaya. Le délégué régional du syndicat des métiers de Seine à Atar, M. Cheikh Oulvaroui, et le président de l'association pour la créativité et le développement des talents, M. Ahmed Salem Bousbé, ont estimé que ce stage constitue un pas concret vers la promotion de la culture du théâtre chez les jeunes et la consécration des valeurs de créativité et de travail en équipe. Les participants sont appelés à profiter des présentations de l'expertise des expériences incluses dans le programme du cours de 3 jours. Découvrir et développer les talents émergents, soutenir les capacités des jeunes et créer un goût artistique, c'est donc entre autres l'objet de cette formation qui a commencé aujourd'hui à Atar au bénéfice, au profit de 35 participants. Une formation dans le domaine donc de l'art du théâtre, et ce domaine du théâtre n'est pas absent du programme culturel et éducatif du club du lycée de Kanoual, dont on voit les images ici, club dont l'activité, la saison culturelle et éducative a commencé, une saison dont le coup d'envoi a été donné hier sous la supervision du Wali Moussaad de l'Adrar, un démarrage marqué par diverses activités qui soulignent toute l'importance de la scolarisation des bonnes mœurs et qui rejettent donc la paresse. C'était à travers des sketchs, des poèmes, mais aussi des chansons. Le démarrage de la saison culturelle et éducative du club du lycée de Kanoual, un club nouvellement créé et qui constitue un nouvel apport à l'éducation et à la sensibilisation selon la directrice de cet établissement auquel appartient ce club donc culturel et éducatif. Ici, ce sont des images, des sketchs qui ont été organisé à l'occasion du lancement des activités de la saison culturelle et éducative de Kanoual, du lycée de Kanoual. Autre activité qui vient de démarrer également, mais cette fois à Zouérat, il s'agit d'un atelier au profit des organisations féminines, atelier qui a commencé hier à Zouérat, lancement hier donc présidé par le Wali Moussaad du Tir et ses Zemmour. Sur quoi porte cet atelier? Qui en bénéficie? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Moutali Sader, dont le compte-rendu est travaillé en français par Mohamed Khattat. C'est un atelier qui vise à renforcer la participation des femmes actrices dans les processus de consolidation de la paix sur la base des principes de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. L'occasion pour le Wali Moussaïd du Tir Zemour, M. Mokhtar Ahmed Baba, de souligner l'importance de ce projet qui contribue, dit-il, à la matérialisation des engagements de l'État sur le terrain dans le domaine de la promotion de la femme en tant que pilier essentiel dans la réalisation du développement et la construction d'une société plus juste et plus solidaire. Pour sa part, la présidente du Rassemblement général des femmes mauritaniennes, Mme Roukaya Mtabot, a expliqué que cet atelier s'intéresse à la dite résolution de l'ONU et à son rôle dans l'appui aux femmes à la paix et à la sécurité. Elle a souligné que cette résolution 1325 de l'ONU, qui a été ratifiée par la Mauritanie, est un jalon dans la reconnaissance internationale du rôle essentiel joué par les femmes dans les processus de paix, la prévention des conflits et le renforcement des communautés. De son côté, la présidente de l'Association mauritanienne pour la santé de la mère et de l'enfant, Mme Siham Hamadi, a expliqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des femmes et de création d'un mouvement féminin fort pour la paix dans les pays du Sahel. Elle a souligné que ce projet bénéficie à l'Assemblée générale des femmes mauritaniennes qui lancera d'importantes activités dans le cadre du renforcement des efforts d'autonomisation des femmes et de valorisation du rôle des organisations de la société civile dans les domaines du développement durable et de la bonne gouvernance. Les participants à cet atelier ont suivi une présentation sur l'importance du projet et de la mise en œuvre de la résolution 1325 pour renforcer le rôle des femmes dans la prévention des conflits et le maintien de la paix. De même qu'ils bénéficieront de formations et mèneront des campagnes de sensibilisation au niveau communautaire sur l'importance de ce rôle des femmes dans la paix.
Voilà donc, c'est donc parti pour les activités des projets de renforcement des organisations féminines et de création donc d'un mouvement féminin au Sahel pour la paix. Ça, c'était l'objet de cet atelier dont nous venons de parler, qui est organisé à Zouérat, la capitale du tourisme, atelier lancé depuis hier soir, donc là-bas. Lui aussi a été lancé hier soir. Il s'agit également d'un atelier, mais cette fois à Kifa, un atelier pour le renforcement des capacités de la jeunesse, mais aussi des organisations de la société civile. Précision sur cet atelier, son objectif avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Sofi, dont le compte-rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Ce programme rentre dans le cadre des activités de l'ONG Graines de citoyenneté. Il s'agit notamment d'un appui visant à renforcer les capacités des jeunes de la wilaya de la Sabah. Plusieurs autres régions bénéficient de ce programme, dont le Gorgol, la wilaya d'Ahle Nouadhibou, la wilaya de Nouakchott, du Hod Charqi, ainsi que de celle de la Sabah. Ce programme vient consolider la politique de la jeunesse de son Excellence, Monsieur Mohamed Cheikh Ghazouani, président de la République, mise en œuvre dans sa globalité par le gouvernement de Monsieur Mokhtar Ould Ndiaye, le Premier ministre. Pour revenir à vos activités essentielles, cette ONG Graines de citoyenneté agit également dans le cadre de la réinsertion et de la formation des jeunes déscolarisés en déperdition. Il s'agit également de faire monter en compétence des organisations de la société civile engagées pour la promotion de la jeunesse dans son ensemble. Le délégué régional de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique de la wilaya de la Sabah a pour sa part salué le rôle joué par les acteurs de la société civile dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes. Il a en outre remercié l'ONG EcoDev pour son travail dans ce cadre. Le maire de Kifa a demandé aux acteurs de la société civile et groupements bénéficiant de ce programme de s'atteler afin de tirer profit de cette opportunité qui leur est offerte. Graines de citoyenneté adopte une approche territoriale en formalisant des espaces de concertation appelés noyaux fédérateurs, réunissant OSC, autorités locales, collectivités territoriales engagées sur les enjeux de la jeunesse. Le programme vise également à renforcer les compétences des OSC grâce à un dispositif technique et financier et à valoriser les métiers associatifs, promouvoir la démocratie participative. Le noyau des fédérateurs de la Sabah est composé en représentant de l'administration, le délégué régional de la jeunesse, le représentant de la commune de Kifa, le représentant du conseil régional, la plateforme de la société civile et 9 ONG qui sont basées dans la région de la Sabah. Pour ces activités, nous avons 13 activités à amener. Au cours de cet atelier, les participants ont eu droit à plusieurs présentations. C'est un reportage qui a été étayé par 3 interventions en français. La première, c'était celle de M. Ali Sambembaye, qui est conseiller du Wali de la Sabah, chargé des affaires économiques et du développement. La deuxième intervention, c'était celle de Moustapha Fall, représentant d'EcoDef, l'ONG EcoDef. Et puis la troisième, c'était celle de M. Youssouf Abdallassi, président du Rassemblement des organisations de la société civile. Voilà. Après Kifa, nous allons nous rendre à Moudjiria, au Tagan. Moudjiria qui a vécu aujourd'hui à l'ère d'une caravane médicale. Alors, précision sur cette caravane, c'est qu'elle vise, caravane médicale bien entendu, avec notre correspondant permanent là-bas, Hassan Debab, dont le compte-rendu revient en français par Yedali Fall. À Moudjiria, ils sont venus nombreux tôt ce matin pour profiter des consultations gratuites dispensées par cette caravane médicale composée de médecins généralistes et de spécialistes. Nous sommes aujourd'hui dans la ville historique de Moudjiria, qui est une ville historique. Nous sommes venus ici par la grâce d'Allah et par l'invitation aussi du maire et de notre ami Hassan Ba, qui sont de Moudjiria. Et Yahya Galedou, le maire de Moudjiria, pour faire une caravane médicale annuelle que nous faisons chaque fois par la grâce d'Allah et par vraiment le courage
et l'engagement du Forum médico-social de Mauritanie qui, depuis 2008 à nos jours, a fait 12 caravanes. Donc nous sommes aujourd'hui à Mougeria pour faire la 12e caravane avec des spécialistes en médecine tels que nous avons des dentistes, nous avons des ophtalmos, nous avons la cardiologie, nous avons la gynécologie, nous avons la pédiatrie, nous avons l'urologie. Donc toutes les spécialités pratiquement sont là avec des médecins qualifiés pour vraiment consulter les populations et leur donner les soins adéquats pendant 2 jours, aujourd'hui samedi et demain dimanche jusqu'à midi, Inch'Allah Rabbi. Les bénéficiaires de ces consultations n'ont pas manqué l'occasion pour louer cette initiative annuelle qui a débuté ces consultations aujourd'hui. Le maire de Mougeria a abordé dans le même sens. Dans le cadre des efforts de son Excellence le Président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani, de rapprocher les services de santé aux populations, nous sommes très ravis et contents dans notre chère ville Mougeria. Donc, et nous en remercions aussi l'association qui est le Forum pour le social, Forum médico-social pour la Mauritanie, donc qui ont pu nous faire disponibiliser toutes les spécialités médicales ici à Mougeria, venant de Nouakchott, de Nouadhibou, de Rosso, d'Aleg et de Tijikja. Et ceci en faisant des consultations gratuites et en livrant aussi à travers leur pharmacie des médicaments gratuits. Donc c'est un très grand plaisir, sans oublier de remercier toutes les autorités aussi administratives qui nous ont facilité cette tâche. Je tiens aussi à préciser que dans le cadre aussi de cette caravane, nous avons eu la présence d'un spécialiste urologue qui vient même de Dakar, du pays voisin Sénégal, pour nous apporter aussi son soutien. Les consultations et la distribution de médicaments gratuits durent 3 jours. Voilà, une caravane médicale aujourd'hui à Kifa qui va durer donc 3 jours. L'objectif, c'est justement des consultations gratuites, consultations médicales spécialisées, gratuites aux populations de cette Muqata'a. Ça, c'était aujourd'hui. Elle aussi, c'était aujourd'hui, c'est cette manifestation organisée par les syndicats des vétérinaires, mais cette fois, c'était à Kaïdi. Manifestation à quelle occasion? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Emin Khatri, compte rendu, revue en français par Mohamed Khattat. Ici à Kaïdi, c'est une célébration de la Journée mondiale de la santé vétérinaire qui est organisée par le syndicat des employés en santé publique vétérinaire pour souligner le rôle primordial que jouent les vétérinaires dans la santé des consommateurs et pour le renforcement de l'économie nationale. À cette occasion, le délégué régional de l'élevage dans la wilaya, Dr Mohamed Cheikh, a souligné que le développement de la ressource animale exige une étroite collaboration entre les secteurs privés, publics et syndicaux pour sa modernisation et son introduction dans le circuit économique qui serve le pays et qui soit bénéfique pour les citoyens. Pour sa part, Dr Ahmed Mahmoud Oul-Taqi, président du syndicat des employés en santé publique vétérinaire, a indiqué que le manque de culture répandu dans notre société et le manque de connaissance de cette spécialité les incite aujourd'hui à affirmer à travers leur slogan « L'habilitation des vétérinaires et la garantie de la santé des consommateurs et de la prospérité de l'économie nationale » à rappeler l'importance du rôle qu'ils jouent pour impulser le rendement des employés et mieux comprendre les objectifs de leur administration. Cela pour disponibiliser, dit-il, un aliment sain et sûr, assurer un contrôle sanitaire et une inspection des produits alimentaires d'origine animale destinés à la consommation humaine. Pour leur part, les intervenants ont appelé à la coordination entre les différents acteurs, abordant au passage les difficultés qui se posent au secteur et les solutions pour le développer. Voilà pour cette célébration de la journée mondiale des vétérinaires. C'était aujourd'hui à Kaïdi. Voilà, après donc l'activité syndicale, l'activité des partis politiques avec ce soir, celle du parti Sawab. Les images sont déjà là. Sawab, dont le Conseil central vient de tenir sa première session ordinaire, une session dont on voit les images donc. Et c'était aujourd'hui à Nouakchott l'occasion pour le président du parti de souligner que le dialogue annoncé par le président de la République est nécessaire pour résoudre les problèmes du pays. Quant au président de ce conseil, lui, il a présenté
L'ordre du jour de cette session, à savoir la situation politique du pays, la présentation d'un rapport sur les activités des femmes de Sawab, mais aussi la présentation d'un draft, une copie du programme donc médiatique. Voilà pour cette réunion du Conseil central de Sawab qui s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott. Nous quittons Nouakchott direction du sud pour nous rendre 200 km à peu près plus au sud. Nous sommes donc, vous l'avez compris, à Rosso, la capitale du Trarza. Rosso, dont les deux barcadères sont en train de faire peau neuf. C'est le constat de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu, travaillé en français par Bokar Baïlaba. Le débarcadère du bac de Rosso est le principal endroit pour passer d'une rive à l'autre. Ce point stratégique fait l'objet actuellement de travaux d'entretien. L'objectif est de rendre fluide le transport fluvial entre notre pays et le Sénégal. Et le bac de Rosso constitue le maillon de ce transport. Le directeur de la société des bacs de Rosso, Brahim Fall Oul Mohamed Marek, explique que les compartiments du débarcadère font l'objet d'entretien pour permettre de faciliter les navettes. Et à ce sujet, il a indiqué que l'intensification des rythmes des navettes, passagers et véhicules de plusieurs catégories, exige des installations capables de résister à la pression, d'où l'engagement de ces travaux d'entretien. Le bac qui assure le transport de personnes et de marchandises entre les deux rives du fleuve Sénégal a pris des rides. Mais l'infrastructure est résiliente et robuste malgré le poids des années. Ainsi, ce programme d'entretien couvre plusieurs domaines. L'objectif est bien entendu de permettre de faciliter la rotation en ne lésinant pas sur les moyens. En d'autres termes, il s'agit d'améliorer la qualité des prestations. A noter que le bac de Rosso opère des mouvements pendulaires entre les deux rives à un rythme régulier et à des horaires fixes. Voilà les débarcadères de Rosso, donc qui font peau neuf et qui sont en train de faire peau neuf grâce à ces opérations d'entretien qui sont actuellement en cours, des opérations sur lesquelles se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes dans la Muqata'a de Toujounine à l'occasion de cette soirée culturelle organisée dans le cadre de la première phase du programme Moudoun Tazour, les villes de Tazour, dont la première phase lancée hier par le délégué général de Tazour. Ici, nous sommes à Alleg, qui a vécu aujourd'hui à l'heure du lancement du programme Vivre contre le travail, un programme, vous le savez, du commissariat à la sécurité alimentaire et dont bénéficient certaines de nos wilayas. Ici, nous sommes à Zouerat, la capitale du Tir Zemour, à l'occasion de cet atelier organisé qui a pour objectif le renforcement des capacités des organisations féminines et de créer un mouvement féminin dans le cadre de la paix au Sahel. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Addahi ou l'Ikhtara. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.